Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Je vous rappelle que nous examinons pour avis le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique. Monsieur Dominique Potier a été nommé rapporteur par notre commission. Ce texte de loi fait l'objet également d'une autre saisine pour avis, à savoir la commission des finances, la commission des lois étant saisie au fond. Monsieur le ministre, vous êtes ici devant nous car un certain nombre d'articles de ce texte de loi sur lesquels nous sommes saisis pour avis vous concernent, mais je rappelle qu'ils ne sont pas tous en intégralité dans cette commission, puisque, comme vous le savez, le texte a été partagé entre 3 commissions, avec une particularité, à savoir qu'il y a une délégation. Elle est effectivement assez formelle, puisqu'elle n'est pas prévue par les textes, mais la délégation veut que l'ensemble des présidents des commissions saisies, ainsi que surtout le président de la commission des lois qui a été saisi au fond, et les rapporteurs qui travaillent sur ce texte, il y a des délégations sur les commissions saisies pour avis. À savoir que le travail qui sortira de notre commission des affaires économiques et les amendements qui seront adoptés par la commission des affaires économiques portés par Dominique Potier, notre rapporteur, seront effectivement examinés par la commission qui est au fond aux lois, mais qu'il y a un accord afin que les travaux de notre commission soient respectés. Donc, je vois certains qui sont dubitatifs face à ces annonces, mais c'est ainsi que nous avons souhaité travailler. C'est une première. Cela a existé précédemment avant que le texte ne soit finalisé par les commissions, mais aujourd'hui, on est dans le cadre des saisines pour avis un peu démunis quant à la commission au fond. Cette fois-ci, nous allons essayer de travailler différemment. Donc, ce projet de loi, il vise à instaurer plus de transparence dans le processus d'élaboration des décisions publiques et dans la vie économique, notamment dans le secteur agricole. Il y a une partie agricole également. Il comporte également des mesures sur la transparence de la régulation financière. Sur les 57 articles que comporte le texte, la commission des affaires économiques, donc, est saisie pour avis. Elle doit en examiner exactement 7. La commission des finances, elle, en a 18 et la commission au fond 32. Donc, les articles relevant de notre commission, comme vous l'avez informé, sont l'article 25 sur la durée de validité du chèque, les 2 articles 30 et 31 du chapitre 1er du titre 5 concernant les mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles, l'article 36 sur les délais de paiement, l'article 38 modifiant les règles applicables aux stages de préparation à l'installation des artisans, ainsi que les articles 43 et 44 sur les exigences en matière de qualification professionnelle. Je vous informe que nous avons en tout 240 amendements à étudier. Donc, comme cela vous a été envoyé, il faut prévoir d'avoir ce soir également, à partir de 21h30, une autre séance. Monsieur le ministre est parmi nous dans le cadre de la discussion générale, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer. Vous allez, vous, à votre tour, vous exprimer. Il répondra à vos interrogations et lors de l'examen des amendements, donc il va durer un certain temps, plusieurs heures, nous serons uniquement avec le rapporteur qui, lui aussi, à son tour, s'exprimera sur ce texte. Mais, monsieur le ministre, après que notre photographe Marie-Lou Marcel nous fasse une photo, je vous invite à vous prononcer sur ce texte et effectivement à présenter les amendements qui nous concernent, il va de soi, puisque nous ne sommes pas dans ce cadre-là habilités à étudier les autres, si ce n'est dans un autre cadre. Je vous invite effectivement à faire le point sur ces articles de loi. Et ensuite, monsieur Potier, rapporteur, à son tour s'exprimera. Merci.